Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Et puis il se remet dans sa pose un petit peu méditative, à regarder comme ça. Se poser des questions sur la vie. Après, dans le bar, vous avez donc il y a des serveuses, il y a 2-3 serveuses, il y a du mondain aussi qui a l'air un peu moins. Vous avez sur une des tables aussi, vous avez un homme en uniforme qui a un espèce de marine ou... ouais, marine royale. Marine royale. Sinon, Est-ce qu'il a une bière devant lui, une boisson? non, il a un parchemin dessus avec des noms. C'est louche. Ouh lolo. Et puis vous avez des serveuses, puis sinon il y a des marins comme vous qui sont là pour boire un coup mais qui ont peut-être pas autant éclusé que les deux là. Bah moi j'ai posé la question à des marins à côté, si à tout hasard ils auraient pas vu Maugeur. On sait où il est a la maison de passe à côté. Bon. Tu peux leur poser la question. Bah s'il est bien à la maison de passe. Voilà, ça nous évitera de chercher inutilement. Bah voilà. Ah mais moi je vais aller voir les filles, avant de partir. Hop. Je fais les grands yeux. Tu vas aller te dégourdir, petit? Bah oui, je connais pas. J'aille voir, avant de prendre la mer, on sait pas ce qui peut arriver. Ouais, c'est un petit adulte, hein. Ah bah attends. J'ai 16 ans, quand même. Et il ne cessera de m'étonner. Avant de partir, tu vas aller discuter avec les autres marins, Eric? Ouais. Donc ceux-là, ils sont beaucoup plus sobres. Et il dit oui, Maugeur, oui, on était là hier soir, il était là. Et il est parti à la maison de passe alors Ouais, après, Ouais. il y est souvent, mais c'est vrai qu'il Ouais. était là hier soir. Il vient souvent jouer aux cartes. Et vous l'avez pas revu depuis? Oh bah non. Bon. Non, mais après, on n'était pas là tout le temps non plus. Bon bah merci bien les amis. Allez, buvez S'il bien. regarde par-dessus l'épaule de l'officier de marine, là où... Est-ce que Ouais. je peux voir ce qu'il y a marqué? Que c'est des chiffres ou des lettres? Non, c'est pas des chiffres. En fait, il a une liste d'équipage. Et donc, Peut-être qu'on a le nom du bateau aussi. il y a des noms, et puis en face, il y a un petit peu comme ce qu'avait le Silas. Quartier maître. Ouais. Moi je Avec, peux peut-être aller voir. Ouais. Des noms. Quand tu vas voir les noms, tu les connais pas forcément, Guillaume. Tu vas voir, mais c'est clairement une. Je cherche le nom, c'est pas liste d'équipage, mais bref, oui, c'est ça. Il est en train d'embaucher pour un autre bateau. Pour la belle française, lui. C'est pas la belle anglaise, lui, c'est la belle française. On va peut-être voir si notre cher pilote ne serait pas fait embarquer sur un autre navire. Alors, Le petit gaillard. Ouais, Mhm. dans ce cas-là, Hein qui c'est Moi je dis ben, ça, je dis rien moi, mais. Dans ce cas-là, Guillaume ou. Enfin, si. Un qui sait lire, Ouais, je Un lettré, ouais. m'inquiétais justement de ce que regardait le mec. essayez de voir si Mais peut-être que Guillaume est discrètement, déjà sur en les- lisant, vous arrivez à voir quelque chose sur sa liste en cherchant le nom précisément de Maugeur. Mm. Donc, érudition et. Parce que c'est pas très très bien. Enfin, c'est écrit à la plume, donc. Ah oui. La Là, il y a calligraphie. 3 ou 4 gaillards derrière lui en train d'essayer de regarder par-dessus son épaule. Non. Discretos. Après, il y a du monde aussi. Bon, moi, je qui sais fait pas assez lire, alors. discrètement. Par contre, il faut savoir lire pour regarder. Ah oui, donc si je peux aider, ou enfin je verrai bien si Ah bah, Guillaume, tu arrive peux, à faire vas-y. quelque chose. Guillaume, tu te mets, je sais pas, tu fais peut-être semblant de regarder autre chose, tout ça, tu t'approches. En fait, sur la liste, il a qu'une dizaine de personnes et non, tu vois pas le nom de Maugeur dedans. Bon bah je repars et puis je dis à mes compagnons que je leur fais un signe que non, il est pas dessus, donc Donc ça va, il s'est pas embarqué pour un autre bateau. Non, il a qu'une ribaude là. Bah ouais, bon bah voilà, bah allons voir. Allons voir la belle anglaise. Voilà. Ça va nous valoir un bon petit quelque chose, ça, si on leur ramène le quartier pilote, le maître pilote. Quand vous demandez où c'est, on va vous indiquer tout de suite. C'est 3 rues plus loin, c'est dans une petite ruelle. En fait, il y a une espèce de petite place et c'est une des plus grandes maisons de la place. Ah oui, pignon sur. Pignon, oui, c'est le cas de le dire pignon parce que tu as 3 femmes accoudées au balcon et qui vous font des grands signes quand vous passez dessous. Oh là là, je crois qu'on a attendu. Petit Guillaume, je crois que c'est le moment. voilà c'est ça. Là, tu vas voir des belles choses, tu vas voir du pays. Est-ce que moi j'ai le droit de rentrer? Et faudra que tu voies. Alors, Ah oui, ça serait dommage. parce qu'en fait, vous rentrez, oui, mais vous rentrez que si on vous donne le feu vert, en fait. Ah mais on c'est Voilà. beau, hein. Et donc, on a la patronne, c'est Rolande. Donc, c'est une très très belle femme devant l'entrée du bâtiment.
Et par la porte entrouverte, vous voyez en fait que c'est un salon qui est très surchargé en teinture autour des murs et choses comme ça. Hein. C'est cosy. C'est quoi. très accueillant en fait. Il y a plein, voilà, vous voyez, il y a plein de teintures, tout ça. Et ce que vous voyez, c'est juste des tables où il y a des messieurs qui sont en train de boire, donc des marins pour la plupart, mais pas que, qui sont en train de boire avec souvent avec une demoiselle sur les genoux, ou pas très loin en tout cas. Hein. Et quand elle vous voit, elle dit, eh bien messieurs, entrez, entrez. Et elle va vous faire rentrer à l'intérieur. Donc c'est pas très grand en fait. Il doit y avoir 4-5 tables de 2-3 personnes. Et il y a des jeunes femmes comme ça qui sont autour, qui viennent vous voir avec des grands sourires. Toi, Jack, eh ben, écoute, on va te regarder et tu vas voir, il y a une des femmes qui est un petit peu sûrement métisse, qui va te faire un grand sourire, qui va rester un petit peu... Elle ose pas trop s'approcher de vous, parce que vous voyez clairement, c'est Roland qui décide. Donc elle vous indique une table, et puis elle va faire un signe de la main, et vous allez avoir deux jeunes femmes qui vont venir à côté de vous. Donc elle dit, vas-y Julie. Et donc vous voyez une petite blonde qui vient vers vous, qui arrive avec une démarche très très particulière, qui remonte et qui ondule tout autour de vous. Et vous voyez aussi une autre demoiselle, une certaine Françoise, qui s'approche de vous. Elles vont s'installer, en fait, parce que vous êtes un petit peu serré sur une petite table. Elles vont venir pratiquement sur vos genoux. Donc Jacques, tu finis par avoir Julie qui s'installe sur tes genoux, en fait, qui commence à jouer avec tes cheveux, tout ça. Et puis Françoise, elle va se serrer tout contre, elle va se mettre entre Eric et Guillaume, elle va se serrer tout contre. Mais effectivement, de premier abord, elles vont pas forcément venir vers toi, Jacques. Elles t'observent, en fait, du coin de l'œil sans faire plus. Eh bien, messieurs, vous allez bien boire un petit peu en attendant qu'une chambre se libère. Pas du tout, mes belles. Nous sommes ici et nous sommes pressés. Nous sommes ici pour une mission bien précise. Nous cherchons le dit Bastien Maugeur. Bastien Maugeur, ça fait un petit nom là. Quand est-ce que on l'a vu, Julie? Hier soir, on l'a pas vu pour sûr. Vous l'avez pas vu hier soir? Alors qu'il vient habituellement ici Est-ce et qu'elle me dit qui la vérité? vient voir. Alors, tu peux faire un test. Il vient voir qui déjà quoi C'est qui sa favorite? Julie. Ma belle. Je suis pas sûre qu'on vous ait dit le prénom, mais c'était Julie. Tu veux savoir si te disent la vérité? Alors, dans ce cas-là, tu dois me faire un test adaptabilité, c'est l'empathie. Je peux, moi aussi? Oui, si tu veux. Donc par rapport à Julie, hein, c'est ça. Les battements de cils de Julie te font perdre tous tes moyens, Jack. À tel point que t'es presque sur le... Et quant à Jacques Auguste, justement, elle vient de passer une main dans ton dos et puis elle commence à passer discrètement par rapport aux autres pour pas les rendre jaloux, la main dessous ton pourpoint. Donc tu commences à peut-être avoir les idées très très claires. Donc oui, apparemment, elle a l'air de dire la vérité. Par contre, Roland, quand vous parlez de Bastien Maugeur, vous voyez qu'elle fronce le sourcil, qu'elle va faire un signe à Julie et Julie va prendre la main de Jacques Auguste. Eh bien, puisque vous êtes pressé, eh bien, allons-y. Et elle t'emmène dans les étages. D'accord. Bonne nuit. On doit être à 18h Au bateau, hein. au bateau. Ouais, et il est quelle heure là? Le temps passe vite, hein. Il Ça est peut-être 16h. Oui, ça passe vite. Hein. Oui, enfin, Ça on passe repart rapidement. Eh bien écoutez, ce n'est pas un problème. Oh, 10 minutes, ça suffit. Ouais, douche comprise. Vu la belle dame, ça peut être rapide. Hein. Ne préjugeons pas. Tu montes avec Julie? Oui. Ok. Vous sauriez pas, on peut le trouver, Madame Roland? Parce qu'on en a vraiment un besoin absolu de le retrouver là dans l'heure qui suit. Hein. Je pense qu'il s'est mis dans les ennuis jusqu'au cou. Encore une fois. Il a l'habitude apparemment. Il s'est battu hier soir. D'accord. Vous savez avec qui et où? Avec qui, je sais pas, mais le problème, c'est que il s'est fait ramasser par la garde. Eh bien, ouvre-la bien. Ça va pas s'arranger. S'il s'est fait ramasser par la garde, vous allez le trouver dans les cachots. Ah. Vous êtes en fond, j'espère. Ah bah, pas trop. En fond. Ça Parce dépend ce qu'il a fait. pour aller sortir de là, je sais pas, vous êtes de quel navire? Saint-Michel. Ah, vous êtes sur le bateau de Bastien. Allez-y voir, mais à mon avis, s'il est là-bas et si vous n'êtes pas en fond, faudra carrément aller demander qu'il y ait un gars quartier maître ou autre qui vienne le rechercher. Hein. Ils vont pas le laisser sortir comme ça. Hein. On va aller voir directement.
Vous attendez Jacques Auguste ou... Bon, non, il fait sa petite Ah affaire. non, moi je vais l'attendre. Ça va être moi. rapide. Qu'on est Ah bah voilà. assez pressé. Après, Je lui demande combien ça coûte. Ça dépend si c'est pour la totale ou pas. Là, il a pas le temps. Hein. Faites des prix de groupe Attends. ou... Non, après, ils n'ont pas proposé. Alors, service. Créature de rêve. Non, c'est pas encore une créature de rêve. T'étais un 1. Ça te coûte une demi-pièce de 8. Alors, il faut que tu te débrouilles pour couper D'accord. ta pièce de 8. Même pas, attends, je te dis des bêtises. Ça C'est me même paraît pas pas ça, cher, oui. c'est 5 sols. Donc, c'est même pas 5 sols. C'est la pièce de 8, la valeur, c'est 1. Et là, c'est 0,05. Donc, c'est en sol, en fait. C'est vraiment pas de la. Ça coûte pareil qu'un bon repas à l'auberge. Tu vois? Donc je pense que tu as l'argent hein, pour ce genre de Mais que choses. nenni. Pas pour cela en tout cas. Pas pour la Bagatelle. batifole. La bagatelle, merci. Pas pour batifoler de telle manière. Par contre, j'ai un jeune garçon en bas. Je voulais pas en parler en public, mais un jeune garçon effectivement qui est très intéressé pour vous rencontrer. Donc, si vous voulez, je vous avance l'argent et puis voilà. Puis on va le déniaiser. Eh bien, vous voyez Julie qui redescend avec un grand sourire et puis qui vient prendre Guillaume par la main, puis vous les voyez remonter tous les deux. Ah oui, non, mais là, faut qu'on y aille. On va pas. Ah bah, ça va être rapide Après- aussi. Après, ça dure pas très longtemps. Hein. Jacques Auguste, il est resté peut-être un quart d'heure, un maxi. Hein. Ah, mais non, Et mais j'ai puis- rien fait. Hein. Ah oui, Il non, va- si il va t'as être juste parlé. Donc, 4 ah heures et ouais, demie, Jacques hein. Auguste, il est redescendu en 2 minutes top chrono. Voilà. C'est vraiment Et rapide. après, Hein. la Bon, plupart, on passe. la plupart des gens qui montent tout ça, vous voyez qu'en gros, il reste un quart d'heure, 20 minutes, et puis après, enfin, les filles, il faut qu'elles gagnent leur vie aussi, donc Ça tourne, hein. voilà. À ce prix-là. Oui, faut que ça aille vite. Et Moi, donc, je vais monter et puis je vais redescendre assez vite. Ah, donc, ben, pareil, vous voyez Guillaume qui disparaît, peut-être un Moi, peu. je l'attends comme ça. Si vous voulez partir devant, on vous rattrapera à la garde. Ça marche. Après, Rejoignez-nous. si vous savez où vous allez, les cachots, c'est pas dur à trouver. Hein. Vous demandez. Je pense que ça a été. En fait, il y a un côté des remparts, vous avez un château, et en fait, là où les gens sont gardés, c'est dans un des sous-sols du château. Hein. Vous avez pas de mal à trouver. Donc, il y a que Eric et Jacques qui vont en premier, et puis Guillaume et Jacques Auguste vont vous retrouver après, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Ouais. ça. Quand vous arrivez, eh bien, déjà, vous rentrez pas comme ça en prison. Vous avez un garde qui vous attend. Alors, pour rentrer, il y a une petite cour. Et puis, vous avez le chef des gardes qui attend là avec son trousseau de clés à la main. Bah, vous rentrez et bah, il vous dévisage. Bah, qu'est-ce que vous venez chercher? Puis on cherche un certain Bastien qui aurait fait du baroque Meugeur. hier. Ah oui, il nous a donné du fil à retordre hein, hier. Hein. Qu'est-ce qui s'est Peut-être passé? qu'il avait un peu trop bu. Ah, il s'est battu dans la rue. Hein, quand on se bat en pleine rue, les duels, bah, vous savez ce que c'est, on finit au cachot. Hein. Oh, il avait trop bu encore. Encore un Et pauvre ça- marin qui a trop bu. Alors il regarde dans son livret, il dit alors, il est duel et port d'armes illicite. Et qu'est-ce qu'il risque? Bah, il risque qu'il y a quelqu'un qui va devoir le payer pour qu'il sorte. Hein. C'est combien sa caution? Alors, il y a le duel, hein, donc c'est et port d'armes illicite, vous en avez pour 120 pièces d'or, pièces de 8. Oh Ah oui, quand même. Ah bah faut pas rigoler avec ça. Hein. Vous savez, hein, c'est les dernières ordonnances du roi, les duels. Mais vous savez que c'est un membre de l'équipage du Saint-Malo qui va partir bientôt? Bah, dans ce cas, faut que vous alliez. Harris regarde. Mais, je sais pas, vous voyez les deux, il y en a un qui arrive derrière. Il regarde, bah oui, bah vous faites venir, je sais pas, l'armateur, quelqu'un qui vienne le sortir, quoi. Ou les quartiers maîtres? On pourrait Le pas faire ça capitaine, plus carrément. rapidement. Alors, vous avez l'argent. Pas assez. Ah bah alors on attend. Il reste là. Bon, bah, il nous reste plus qu'à aller chercher, prévenir le quartier maître. Et un petit arrangement, très cher ami. Vous avez l'air fort sympathique. Alors, tu peux essayer des pièces. Déjà, oui, forcément, va falloir que tu sortes ta monnaie. Mais par contre, il faut que tu me les persuades mieux que ça. Donc pour ça, je vais te dire, tu me fais expression et persuasion. À moins que tu veuilles le séduire, mais je sais pas si c'est dans ton Non, intention. c'est pas dans mes compétences. C'est pas une dame. C'est pas dans ouais, persuasion ou intimidation. Mais si tu pars sur la persuasion, ouais, c'est expression et Expression. persuasion. Ok. Guillaume et Jacques Auguste vous sortent de chez la Oui. Belle Anglaise et on vous indique la prison. Hein. Ça marche. Ah, Oula. et ben,
il faut que vous rassembliez la somme, hein, c'est ça. Sinon, il reste là et puis il ira sûrement et il finira sûrement par payer ses dettes à la société en étant engagé dans un navire de la marine marchande. Je crois qu'il y en a un qui cherche d'ailleurs. Oui, la belle française, on a vu ça. Voilà. Donc sinon, allez voir l'armateur, hein, ou arrangez-vous. Hein. Oui, c'est ce qu'on va faire. Très bien, merci bien. Et en ressortant, vous tombez nez à nez avec Guillaume et Jacques-Auguste. Bon, on a fait chou blanc là. 120 pièces de 8. Ouais, une fortune, hein. Et qu'est-ce qu'il il n'y a Carrément. pas d'autre moyen? Bah nous on n'a pas réussi. Si vous êtes pense un qu'il peu faut plus prévenir le persuasif, capitaine. Après tout, il s'agissait de le retrouver, pas de le sortir de prison. Oui. Oui. Maintenant, il faut qu'on se dépêche, je crois. Je ouais, pense parce que si- le temps tourne. Hein. Exact. Fonçons au navire. Je pense que on n'est pas sûr de trouver notre cher cartiomètre. Donc autant aller directement au navire. Oui, oui, oui. Ok. Au navire, vous voyez qu'il y a plein de marins qui sont en train d'arriver, de monter sur le bateau. Alors mon gars Guillaume, c'était bien? Écoute, oui, c'était intéressant. Intéressant. Ah, tu m'as l'air grandi, dis Vous donc. ne cesserez Ah de, oui. tu ne cesseras de m'épater. Je pense que j'ai un peu le rose aux joues. Ah Je lui mets une Peut-être petite, un peu ébouriffé, oui, et je puis des pense, joues très oui. très rouges, hein, Oui, c'est c'est ça. possible. je lui mets une roseau, petite tape comment dans le dos. Voilà. Le roseau rouge, oui. Donc là, vous arrivez, donc le Saint-Michel, là, vous voyez tout le monde qui monte un petit peu. Donc le bateau, il fait, en fait, vous avez 3 niveaux. Vous avez le pont, qui est la partie supérieure. Entre deux, c'est l'entrepont où vous allez dormir, où vous allez manger, vous allez tout ce qui va pas être au niveau des manœuvres du bateau. Vous avez des canons également. Et dessous encore, il y a un étage, la cale, mais où vous avez pas franchement grand chose à y faire, sauf si on vous demande d'y aller, que vous êtes embauché pour être aide de quelque chose. Quand vous arrivez, il y a plein de mouvements, des marins qui viennent avec des sacs, des trucs, tout ça, qui sont en train de tout charger en fait. Hein. De passer sur la planche et d'embarquer ça à Ouais, bord. ils sont en train d'embarquer et ils descendent directement dans l'entrepont. Donc l'entrepont, quand vous descendez l'échelle, c'est très très raide. Donc ceux qui n'ont pas l'habitude, comme Guillaume et Jacques-Auguste, vous voyez tous les marins, ils vont toujours, ils descendent face aux marches. Vous voyez, pas les c'est pieds en raide. avant, mais de l'autre côté. Parce que tout simplement, c'est très très raide et vous vous dites qu'en mer, de toute façon, ça se descend comme une échelle en fait, hein, même si c'est un escalier. D'accord. Vous descendez et en fait tout un côté de la pièce, vous voyez, c'est il y a des tables qui sont posées sur la moitié du pont et au fond il y a des hamacs qui sont suspendus et sous chaque hamac il y a deux coffres ou un sac, un coffre, chose comme ça. Donc chaque hamac est affecté à 2 marins. Quand vous rentrez, il y a le maître d'équipage qui est là, il vous voit rentrer, il vous demande vos noms. Et Jacques-Auguste Monchicourt. Donc toi, tribordé, prêt? Guillaume Le Goff. Moi, je... Ouais, tribordé aussi. Après tout, ça me permettra de poser mon, Ah, mon ton coffre, exact. Et Jacques puis après, Potter. il vous fait passer, donc il vous regarde, donc il va vous désigner en fait les hamacs qui sont les plus en avant. Alors, parce que vous êtes des nouveaux arrivants dans le bateau, et du coup, dès qu'on mange tout ça, vous devez tout décrocher et tout remettre après. Enfin, vous voyez. De toute façon, là, à l'heure où vous entrez, les hamacs, ils sont tous repliés au fond sur un des murs. Ok. Donc vous avez ceux qui sont plus près de l'échelle, parce que comme vous êtes les derniers arrivés, vous voyez, c'est vous qui allez déranger en Prendre de premier. l'eau. Donc en fait, vous pouvez poser vos coffres et vos sacs contre un des murs. Donc vous êtes tous tribordés. C'est-à-dire que sur le bateau, c'est divisé en quarts. Il y a les bâbordés, les tribordés. Donc vous, dès qu'on dit les tribordés, c'est vous. Posez vos affaires. Et de toute façon, la journée, elle va vraiment commencer que le lendemain. Donc là, il faut que vous dormiez par contre dans le navire. Oui, non, mais là, il faut d'abord qu'on prévienne qu'on trouve le quartier maître et qu'on le prévienne pour aller chercher le. Ou le capitaine, ouais. Après, le quartier maître, tu n'auras pas de mal, il est sur le pont. Ah, bien vu. On va le voir, hein. Bah oui. Allons le voir. Oui, oui. Quand vous montez sur le pont, vous voyez le quartier maître qui est en grande conversation avec d'autres membres de l'équipage que vous connaissez pas trop. Donc, vous voyez, il est en train de discuter avec de toute évidence un officier. Il essaie de lui expliquer un truc et vous entendez justement le nom de Bastien Maugeur qui revient à vos oreilles. Vous cherchez Bastien Maugeur? Alors oui, ça a donné quoi? Vous l'avez trouvé? Il est au cachot. Il est au cachot. Alors, il y a le second qui regarde, qui dit, bon, Silas, vous en occupez. Il Je peux sort m'en une... occuper si vous voulez. Je connais le montant de la somme, le montant de la caution, si vous voulez, je vais le chercher.
Non, mais on sait comment traiter avec les géoles, mon brave. C'est bien, mais tu vois Thomas Deken qui te jauge et qui te dit mêle-toi tes oignons. Il te le dit pas, mais il te le fait penser. Il te regarde. Sans même prononcer un seul mot, je le comprends. Oui, c'est bien, mon brave. Allez, circulez. Et il se tourne vers Silas et il lui tend une petite bourse avec espèce sonnante et trébuchante. Et il lui dit, vous me le ramenez à bord, il sera consigné à bord pendant 3 mois. Je ne veux pas qu'il sorte à terre avant que nous soyons arrivés aux Antilles, et même après. C'est bien clair, quartier-maître. Il va presque claquer des talons, ce Thomas Deken, et il va partir sans vous gratifier d'un seul regard. Et il va partir du côté du quartier des officiers.